Et ce soir, on va vous parler d'un spot télévisé. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du droit en débat. Avec moi sur le plateau, Grégoire Pupinck, directeur de l'ECLJ, et moi-même, Christophe Folzenogel, pour parler d'un spot télévisé. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme a accepté donc de se prononcer sur une affaire introduite par la Fondation Jérôme Lejeune en association avec le CLJ. Alors l'affaire concerne une recommandation du CSA de ne pas diffuser de spots susceptibles de porter à controverse lors des plages publicitaires. Alors de quoi s'agit-il ? On va l'expliquer en détail. Il s'agit d'un spot télévisé, un spot de 2 minutes 30, réalisé par une société de médias et financé par plusieurs associations européennes œuvrant pour le bien-être et la protection des personnes atteintes de la trisomie 21. Alors, il s'agit, on connaît en France, de la Fondation Jérôme Lejeune, les Amis d'Éléonore, mais aussi de Core Down ou de Down Madrid, en anglais, puisqu'en anglais, la trisomie 21 est appelée le Down Syndrome. Donc voilà, plusieurs associations européennes. Qu'était-il montré dans ce spot qu'elles ont financé ? Eh bien, sur une douce musique, il y avait d'abord un petit peu de texte. Il est écrit « Le 9 février, nous avons reçu ce courriel d'une maman ». Et donc, citation du courriel de la maman. « Je suis enceinte. Je viens d'apprendre que mon enfant a la trisomie 21. J'ai peur. Quel genre de vie mon fils aura-t-il ?» Et alors, s'ensuit plusieurs enfants qui apparaissent à l'écran, adolescents ou jeunes adultes trisomiques, parlant dans plusieurs langues pour répondre à cette mère, d'une manière un petit peu fictive, puisqu'ils commencent en disant « Chère future maman, n'aie pas peur, ton enfant pourra faire plein de choses ». Je vous propose de les écouter. Cara futura mamma, Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá abbracciarti. Podrá correr hacia ti. il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école. Como todos. Il pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá laborar. Y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Jak těžko. Quasi possible. Est-ce pas pareil pour toutes les mères? Dear future mum, Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero mamma? Voilà, donc ils ont dit dans plusieurs langues que la vie serait facile parfois, mais difficile aussi, que ces enfants pourront faire plein de choses comme les autres enfants. Et donc le spot se finit avec les enfants faisant un câlin à leur mère. Avant que le message final ne s'affiche, les personnes atteintes de trisomie 21 peuvent avoir une vie heureuse. Donc voilà le spot, vous l'avez entendu. Donc il s'agissait de le diffuser à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, qui a lieu le 21 mars. Pour adresser donc un message d'espoir aux parents d'enfants trisomiques, de leur donner aussi une visibilité à l'écran, et peut-être surtout donc de rassurer les femmes enceintes qui apprendraient que leur bébé est porteur d'un chromosome supplémentaire, précisément le 21e. Alors ce spot, vous l'aviez peut-être vu à la télé il y a longtemps déjà, c'était en 2014. Il a été diffusé sur Canal+, D8 et M6, qui avaient donc accepté de le diffuser à titre gracieux, à l'occasion de cette semaine, de cette journée de la trisomie 21, mais il l'avait diffusé évidemment sur plusieurs jours. Et le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été saisi de 2 plaintes. Alors, on va dire seulement 2 plaintes, parce que quand même, il arrive que le CSA soit saisi de plus de plaintes.
contre ce spot, un spot qui avait été donc pourtant récompensé ailleurs. Bon, le CSA a donc pris une décision, une recommandation aux chaînes, aux chaînes de télévision de ne pas diffuser de spots pendant des plages publicitaires. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors, première question facile pour ce numéro du droit en débat. Est-ce que le CSA a le droit de demander aux chaînes de ne pas diffuser des programmes en raison de leur contenu ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, je pense que ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est une très bonne nouvelle que la Cour européenne ait accepté de juger cette affaire, parce que c'est une affaire importante en matière de liberté d'expression et sur le sujet aussi très sensible du handicap. Alors bien sûr, le CSA, c'est l'autorité de régulation de l'audiovisuel, donc elle est parfaitement légitime pour porter un jugement sur les messages qui sont véhiculés par tous les médias. Donc elle pouvait parfaitement, au plan légal, adopter une décision de cette nature, pas de ce contenu, mais en tout cas une recommandation. Voilà, donc là, le CSA a, au plan formel, adressé une forme de recommandation aux chaînes de télévision, estimant que le message était ambigu, que certes, il visait à promouvoir la reconnaissance des personnes handicapées, mais qu'il était ambigu quant à son objectif et qu'il pouvait ne pas susciter une adhésion spontanée et consensuelle. Et donc ça, c'est sa première décision. C'est ça, donc ça date du 25 juin 2014. Et de fait, les chaînes ont arrêté de diffuser le spot et il n'a pas été rediffusé les années suivantes, aux mêmes dates, ni depuis, hein, pour autant qu'on sache. Donc, les associations, principalement la Fondation les Jérôme Lejeune, a effectué un recours interne contre cette décision du CSA devant les juridictions administratives. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la procédure en détail, mais c'est allé jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la liberté d'expression, qu'il ne s'agissait pas d'une discrimination, et que le CSA avait été tout à fait légitime de recommander donc aux chaînes de ne pas diffuser des messages susceptibles de porter à controverse lors des plages publicitaires. Et donc la Fondation le Jérôme Lejeune avec le CLJ ont déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc c'est la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a accepté de se prononcer sur cette décision. Alors, recours en 2017, affaire communiquée en 2020. Est-ce que c'est presque rapide pour la CEDH ? Non, disons que c'est un petit peu long, mais ça reste dans les usages de la Cour européenne. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle parce que, comme vous le savez peut-être, l'immense majorité des requêtes déposées à la Cour européenne est rejetée d'emblée, après un examen assez sommaire. Là, la Cour a accepté de communiquer l'affaire au gouvernement français qui va devoir se justifier. Et donc les mois prochains, il va y avoir donc cet échange entre le gouvernement français et les requérants sur le fond. Voilà, je dirais que sur le contenu de l'affaire, le sujet est finalement assez simple, puisque c'est une question de liberté d'expression et de discrimination. Deux questions. Est-ce qu'il y a eu une atteinte à la liberté d'expression des associations qui ont fait ce spot ? Est-ce que cette atteinte était justifiée ? Et c'est là où vraiment est le cœur du sujet. Ça veut dire le Conseil d'État a été très explicite lorsqu'il a confirmé la décision du CSA. Il a estimé que la censure, parce que c'est une censure de ce spot, était justifiée par la nécessité de ne pas troubler les familles, les femmes qui avaient fait un choix différent à l'annonce de la trisomie de leur enfant, à savoir qui avaient fait le choix de l'avortement. Donc toute la question de fond soulevée par cette affaire, c'est vraiment de savoir si aujourd'hui, considérant que 98% des fœtus trisomiques sont avortés, porter un discours positif sur la trisomie, sur la vie des personnes trisomiques, sur la décision de conserver un enfant trisomique est encore acceptable. La société est tellement habituée à faire un tri eugéniste, est tellement aussi habituée à porter un regard négatif sur le handicap,
que le fait de montrer de façon joyeuse, bienveillante et positive la vie de personnes handicapées peut être perçu comme étant une violence, une offense. Et là, le Conseil d'État a dit très clairement qu'on pouvait donc légitimement censurer ce spot parce qu'il est susceptible de porter atteinte aux femmes qui ont avorté. Mais là, vous parlez de cette question de choix d'IVG, mais en fait, c'est sous-entendu, mais voilà. Il n'en est pas du tout question dans le spot. Il en est aucunement. Disons qu'il en est question quand même de façon peut-être un peu implicite, parce qu'on dit chère future mère, voilà, vous êtes confronté à cette situation. Il est évident que à l'annonce du handicap, la question se pose souvent. Mais ce n'est pas le but premier de la publicité. Ce message, son but premier, et je crois qu'en cela il est vraiment remarquable, c'est de changer le regard de la société sur le handicap. Parce qu'on a très peur du handicap, tout le monde en a peur, et cette peur n'est pas toujours rationnelle, n'est pas toujours justifiée. Et s'agissant des personnes atteintes de trisomie 21, on entend beaucoup de messages, beaucoup de témoignages de familles qui sont heureuses. Et il s'agit de changer le regard. Et je pense que nous sommes peut-être actuellement, et cette affaire va y contribuer, à une époque où le regard sur la trisomie 21 est en train de changer. Alors on va continuer sur cette question de susceptibilité et de possibilité de diffuser de tels spots. J'ai une autre information sur ce sujet, c'est que le président du CSA, qui avait donc participé à la prise de décision de recommander aux chaînes de ne pas diffuser ce genre de spot, a été auditionné quelques années après, donc en 2017, par la Commission des affaires culturelles et d'éducation. Et une députée, donc le président du CSA était Olivier Schremek, il a des origines alsaciennes. Et la députée, donc Constance Le Grip, lui a demandé de se justifier sur la garantie du pluralisme et notamment sur cette recommandation qu'avait fait le CSA de ne pas diffuser ce genre de spot. Et sa réponse est intéressante parce qu'il dit, et je cite, donc j'en viens à notre décision faisant référence à des enfants trisomiques qui a été considérée comme une remise en cause du choix de ces familles. Donc ce fut un moment professionnel et personnel extrêmement douloureux. Jamais le CSA n'a eu l'intention d'émettre le moindre jugement sur les choix individuels que sont amenés à faire les parents confrontés à de telles situations. La seule question à laquelle nous avions à répondre était formelle. Des reportages de ce type doivent-ils figurer dans les plages dites publicitaires ? Je vous prie de bien vouloir excuser ce terme compte tenu de la nature du sujet, ou plutôt dans celles dédiées aux informations d'intérêt général. Nous n'avons émis aucun jugement de fond, nous ne nous serions pas permis, nous avons traité un simple problème d'application de la réglementation. Alors, je trouve cette réponse intéressante parce qu'il dit que ce fut un moment professionnel et personnel extrêmement douloureux, avant de dire qu'en fait c'était une pure question technique de droit. Est-ce que ce genre de spot... Non, je crois qu'il y a beaucoup de spots à la télévision qui traitent des questions de discrimination et de non-discrimination. Voilà, donc le message de lutte contre la discrimination, il doit s'appliquer à tous les types de discrimination, y compris bien sûr au handicap. Et donc il est paradoxal de voir que le CSA tantôt encourage les chaînes ou les radios, les médias à davantage de diversité, de pluralisme, et en même temps censure un message qui au contraire tend à favoriser l'inclusion des personnes handicapées. Donc là oui, effectivement, il y a une contradiction, manifeste dans cette décision. Alors la Cour mettra encore probablement quelques mois avant de répondre. Il y a quand même deux questions principales, alors si vous avez peut-être un pronostic. Est-ce que ce sera plutôt la question de la liberté d'expression qui va être au cœur du débat, le fait que donc, des personnes trisomiques puissent apparaître dans un spot publicité comme ça, ou est-ce qu'il y a plutôt une question de discrimination, dans le sens où si on montre des enfants heureux, des femmes ont aussi recours à des IVG, non pas du tout sur un terrain médical, mais donc on pourrait aussi dire que le fait de voir des enfants heureux pourrait troubler certaines femmes. C'est une logique sans fin. Alors, Bon, il faut dire, dès que l'on touche aux questions aux questions d'avortement, parfois la raison déraille un petit peu. C'est un sujet tellement sensible que même les juges, parfois,
on va dire, peuvent s'éloigner quelque peu de l'application rigoureuse des principes. En tout cas, au plan purement juridique, la Cour a toujours défendu fortement la liberté d'expression, y compris lorsque le sujet est de nature à fâcher ou à offenser, ou à troubler. Là, c'est clairement le cas, évidemment. Il ne s'agit pas de nier le fait que ce message peut troubler, et son but est bien sûr de toucher les gens, sans quoi il n'aurait aucune efficacité. Donc la Cour, habituellement, défend la liberté d'expression, y compris lorsque ça trouble, lorsque ça choque, lorsque ça heurte. Le but d'intérêt général, il est évident, puisqu'il s'agit de soutenir et de défendre les personnes handicapées. Donc en cela, je veux dire, il n'y a aucun élément vraiment manifeste qui permette de justifier une censure. Je crois même d'ailleurs que le CSA a essayé de se justifier lui-même en disant qu'on n'a pas vraiment censuré, on a simplement fait une recommandation pour dire de ne plus diffuser. De fait, depuis 2014, ce clip n'a jamais été rediffusé en télévision et les demandes qui ont été faites ont été refusées. Donc il y a bien eu une censure et il appartient maintenant à la CEDH de la juger. Et on vous tiendra au courant de la décision de la CEDH, même si elle n'est pas à attendre tout de suite. Merci beaucoup Grégoire Pupinck pour ces éclairages. Merci de nous avoir suivis sur ce droit en débat sur RCF. On se retrouvera samedi prochain pour un nouveau numéro à 18h15. Très bonne soirée sur RCF.